Le 7 octobre, il s'est avéré que l'Égypte avait prévenu Israël que des choses étaient en train de se passer. Il semblerait même maintenant que les services de renseignement israéliens étaient quasiment au courant de ce qui se passait. Rien n'a été fait. Alors, on ne va pas supputer, parce que je ne suis pas dans la tête de Netanyahou. Est-ce que Netanyahou a décidé de laisser faire pour pouvoir mener ce qu'il entend réaliser dans les territoires palestiniens? Est-ce qu'il a cru que les Palestiniens n'oseraient jamais, seraient incapables de faire ça? Peu importe. La réalité, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. C'est que pour la première fois, l'invincibilité présumée d'Israël a été remise en cause. Que cette quatrième armée du monde, l'air de rien, elle n'est pas si robuste que ça. Que, sciemment ou pas, tous ces villages israéliens qui ont été attaqués avaient été délaissés. Pourquoi? Parce que toutes les opérations se menaient en Cisjordanie, parce que la colonisation se poursuivait, parce que, pour ceux qui ont lu mon article, mon reportage d'hier matin en Cisjordanie, parce qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours pour faire en sorte que les Bédouins, les paysans s'en aillent et qu'il y ait une judaïsation complète qui se fasse. Pour ça, il y a l'aide des colons eux-mêmes qui attaquent et qui sont soutenus évidemment par l'armée israélienne. Ça c'est ce qui s'est passé. Et le Hamas, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, même si ce n'est pas dit dans les grands médias, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le Hamas avait pour but de capturer des soldats essentiellement. Ce qui s'est passé pour beaucoup, c'est tous les civils qui ont suivi. C'est pour ça que j'ai expliqué ça au départ sur ce qu'il peut y avoir dans la tête des gens de Gaza aujourd'hui. Ce sont les civils qui ont suivi, qui ont malheureusement pratiqué quelques exactions. Ah, pardon. Qui ont pratiqué quelques exactions voire même ont kidnappé eux-mêmes des Israéliens. Non, je vois, mais je pense qu'on va discuter après, parce que oui, ça c'est la réalité. Parce que, vous savez, le Hamas, c'est un mouvement, vous voyez, le Hamas est un mouvement, encore une fois, est un mouvement islamiste, mais avec un but politique très précis. Le but très précis n'est pas d'aller massacrer comme ça. Le but très précis était justement d'enlever des soldats, c'est-à-dire de capturer des soldats, parce que vous voyez, la sémantique est quand même étrange, quoi. Il y a des otages israéliens et des prisonniers palestiniens. Et encore, les prisonniers palestiniens, on n'en parle jamais. Il y en a 7000 dans les prisons israéliennes, quand même. Donc le but du Hamas, c'était d'abord de capturer des soldats pour faire un échange de prisonniers. C'était le but premier du Hamas. Le Hamas est devenu une organisation très forte. Mais elle est devenue une organisation très forte grâce à Israël, d'abord. Rappelons que lors de la création du Hamas, dans les années 80, Israël a décidé de miser sur eux pour contrer le Fatah de Yasser Arafat. Pendant la première intifada, les militants du Hamas, les dirigeants du Hamas, pouvaient se déplacer sans aucun problème, alors que les militants de l'OLP, de l'Organisation de libération de la Palestine, dont le Fatah est la principale organisation, mais dans laquelle on retrouve aussi les communistes palestiniens, on retrouve le Front populaire de libération, on retrouve le Front démocratique de libération, enfin toute une série d'organisations. Le Hamas a commencé à prospérer de cette manière-là.